Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Alors, pour notre astuce du jour, comme vous pouvez le voir en face, nous avons 4 événements pris dans un combiné. 4 événements, tous sur du football, notamment sur la Coupe de France, le championnat belge, le championnat des Pays-Bas et le retour de la Bundesliga. Et comme je l'ai dit, 4 événements sur une cote globale de 4,852. Alors donc, pour la suite de l'astuce, nous allons aborder chaque événement individuellement et pour chacun des événements, je vous montrerai les choix d'options à travers une petite analyse. Ainsi donc, sans plus tarder, nous allons débuter avec notre premier événement qui est le match de Coupe de France entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Alors, Olympique de Marseille contre Stade Rennais. À ce niveau, je suis allé sur l'option les deux équipes vont marquer. Les deux équipes vont marquer sur ce match. Alors, comme vous le savez, ces deux équipes cette saison sont sur une forme spectaculaire. Aussi bien en championnat que sur le plan européen. Alors, lors des matchs que ces deux équipes se sont livrés, plusieurs fois on s'en sort avec des buts de la part de chaque équipe. Et si on s'attarde sur les prestations précédentes de chacune des deux équipes, on voit que même si parmi eux, ces deux, une équipe a fait quelques défaites, c'est-à-dire le Stade Rennais qui a enchaîné 2 défaites successives avant de parvenir à battre le Paris Saint-Germain. On peut s'attendre sur ce match à un match très riche vu que c'est le 16e de finale et c'est des matchs à élimination directe. Alors comme je l'ai dit, plusieurs fois les prestations de ces deux équipes se sont soldées sur des buts de chaque côté. Alors, étant donné que ce match est un match de coupe, on peut s'attendre à une bataille qui va se solder par minimum un but de chaque équipe. Alors maintenant, après ce match de Coupe de France, on va se rendre cette fois-ci du côté de la Belgique sur le match de Jupiter League entre le CAS Eupen et Genk. CAS Eupen contre Genk. Alors sur ce match entre CAS Eupen et Genk, je suis allé sur l'option totale de buts individuels de plus de 1,5 but, c'est-à-dire 2 buts pour l'équipe de Genk. Alors cette saison, cette équipe de Genk fait une prestation inédite. Cette équipe occupe la première place du classement avec une large distance sur le deuxième qui est son poursuivant direct. Comme vous pouvez le voir, 55 et 46. Et en termes de buts marqués, de buts encaissés, cette équipe possède la meilleure attaque et la meilleure défense de ce championnat. Et dans presque tous ces matchs qu'elle livre, vous le verrez, presque tous les matchs que cette équipe livre, elle s'en sort au minimum avec 2 buts. Minimum 2 buts sur presque toutes ces prestations, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Et ça même presque sur toutes les équipes, même les plus en forme du championnat. Et sur ce match, elle doit croiser une équipe du CAS Eupen qui est la troisième mauvaise défense de ce championnat avec 43 buts encaissés et seulement 27 buts marqués.
Et couramment aussi, cette équipe encaisse presque 2 buts presque dans tous ses matchs. Presque 2 buts dans tous ses matchs. C'est une équipe, comme je l'ai dit, qui encaisse beaucoup de buts. Et presque aussi, toutes les prestations entre ces deux équipes, l'équipe du Genk a marqué minimum 2 buts, comme vous le voyez. Sur presque toutes ces prestations, le Genk a marqué 2 buts. Ainsi donc, sur ce match également, on peut espérer minimum un tel résultat de la part de cette équipe au vu de sa forme et de ses prestations en cette saison. Alors, après donc ce match, on va se rendre cette fois-ci du côté du championnat des Pays-Bas avec le match entre Excelsior et Volendam. Alors, à ce niveau, sur ce match Excelsior plutôt contre Volendam, je suis allé sur l'option totale individuelle 1 de plus de 1 but, c'est-à-dire 1 but pour le remboursement et à plus de 1 but, on gagne cette option. Et ici, je l'ai prise puisque ici, on voit que cette saison, l'équipe de Excelsior est plus en forme que l'équipe du Volendam. Alors, cela se témoigne à travers le classement actuel de ces deux équipes. Le Volendam est actuel avant-dernier du classement et Excelsior est 17 et est 13e du classement. Et l'équipe de Volendam possède la mauvaise défense de ce championnat avec presque, si on veut voir, à 16 journées, cette équipe a déjà encaissé 40 buts, à peu près plus de 2,5 buts par match. Et comparativement à l'équipe de Excelsior, cette équipe, même si elle se fait beaucoup battre face à des équipes qui sont en bas, au-dessous de lui du classement, cette équipe de l'Excelsior marque à minimum 1 but contre ces équipes. Minimum 1 but contre ces équipes. Ici, on ne peut pas voir. Comme je le disais, ici, on ne peut pas voir ces faits directement. Il faut se rendre sur les applications de pronostics sportifs pour constater ces faits. Pour terminer maintenant, nous serons sur le match de reprise de la Bundesliga avec le match entre le Rasenball Leipzig contre le Bayern Munich. Ici, sur ce match, je suis allé sur l'option les deux équipes vont marquer. Les équipes vont marquer. Alors, comme vous le savez, on a affaire aux deux meilleures équipes de ce championnat. La plupart des batailles que ces deux équipes se livrent, on s'en sort avec un minimum de buts de chaque côté. Et cela, c'est couramment lorsque l'équipe c'est couramment lorsque la rencontre se joue du côté du Rasenball Leipzig. Alors que si on constate le classement actuel, on voit que les deux équipes ne sont pas trop éloignées en termes de buts marqués. Soit 49 buts pour l'équipe du Bayern et 30 buts pour l'équipe du Rasenball Leipzig. Et couramment aussi, presque dans toutes ces batailles, le Bayern Munich encaisse minimum 1 but dans presque toutes ces batailles, même face à des équipes de calibre très inférieur. Et comme vous pouvez le voir, lors de ces derniers matchs de ce classement, cette équipe a pris minimum 1 but face à des équipes de très bas niveau que lui. Alors que là, elle affronte une équipe très redoutable du Rasenball Leipzig qui joue à domicile avec des attaquants très rapides et
très fort individuellement, alors que nous savons tous les failles que possède cette équipe du Bayern en défense. Même si elle a une attaque dangereuse, la défense a un petit problème. Donc, Leipzig peut profiter de ces failles aussi et marquer. En gros, donc, voilà nos 4 événements défilés sur une cote de 4,852. Alors, pour ces événements, vous avez le choix. Soit vous regardez parmi eux ceux qui vous plaisent et vous les jouez en simple. Ou vous réduisez le nombre d'événements et vous les jouez en combiné de 2 ou bien de 3 événements. Mais si tout le combiné aussi vous trouvez cela intéressant, je vous livre le code pour que vous le inscrivez à votre niveau et obteniez ces événements en totalité. Alors le code, nous avons le SVKAS. SVKAS. C'est le code pour cette astuce. SVKAS. Ok, donc en gros, voilà l'astuce que j'avais à vous partager. Ainsi donc, j'espère vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.